Bonjour. Dans cette vidéo, je vais montrer comment utiliser l'expéditeur de courriel MailChimp. MailChimp est un site qui est à l'extérieur de notre site web et qui contient les mêmes listes de distribution pour envoyer aux membres des courriels. Alors, simplement pour se connecter, ce que j'ai mis ici sur le site, c'est on s'en va d'abord dans la foire aux questions de l'administrateur. On voit ici quelle est l'adresse URL, on clique dessus et c'est ici qu'il faut cliquer. Alors, on a ici le username et le mot de passe. Habituellement, quelqu'un dans le club le sait pour vous le donner. Alors, si vous cliquez ici, ça veut dire de rester connecté, de ne pas être obligé de demander la connexion la prochaine fois. C'est une bonne chose de le faire. Si jamais vous avez de la misère à rentrer le mot de passe, cliquez Show ici, puis ça va vous montrer temporairement le mot de passe ici. Alors, lorsqu'on se connecte, on voit le menu principal ici en haut qui n'a pas grand chose d'intéressant. On voit ici le nom du club. Les choses intéressantes sont à gauche ici. Trois choses. D'abord, il y a ici le nom du club. Lorsqu'on clique sur le petit triangle ici, on voit les informations du profil. Ça veut dire nos préférences, etc. Account, c'est quand on paye ou des choses comme ça. Puis le plus important, je crois que c'est Logout lorsqu'on ne veut plus se connecter à MailChimp. On veut se reconnecter. La deuxième chose intéressante ici à gauche, ce sont les listes. Alors, il y a une liste équivalente ici à celle qui existe sur le site web du club. Alors, on a ici, entre autres, l'infolette de randonnée de vélo, de tests, ça c'est pour faire des essais, randonnée pédestre, etc. Et finalement, il y a celle-ci, les nouvelles du club. Alors, on voit que dans le moment, il y a 102 souscrivants dans cette infolette-là. Alors, on peut aussi, en cliquant dessus, on peut voir le nom des personnes. Alors ici, si jamais il y a pas assez la liste est trop petite, on peut changer ça ici pour en mettre plus à la fois. Alors, ce qu'on voit ici simplement, c'est le strict minimum. On a l'adresse courriel, on a le dernier nom, le premier nom et le dernier nom, le prénom et le dernier. La dernière fois que ça a été changé, etc. Alors ça se met à jour automatiquement. Je pense à tous les jours par le site. Il synchronise les listes du site avec les listes ici. L'autre chose qui est intéressante, c'est effectivement envoyer une infolettre. Alors, les autres, ils appellent ça ici des campaigns, okay? Des campagnes d'envoi. Alors, ici, ça s'en vient. On a déjà... Alors, voici les envois que j'ai déjà faits. J'ai déjà fait un essai là-dessus. La meilleure façon, c'est de partir avec quelque chose qu'on a déjà. Alors, ici, au bout de la ligne, on a des options. Et quand on clique ici, on peut descendre différentes actions et utiliser Replicate. Ça veut dire que ça va prendre cette campagne-là de base. Alors, on part avec quelque chose qui est déjà fait. Quand on fait ça, on voit ici d'abord en bas qu'il y a différentes étapes dans l'envoi d'un courriel. Alors, on est rendu à l'étape Recipient. Ça veut dire à qui qu'on l'envoie. Alors, on va faire justement ici pour l'infolette de test. On aurait pu prendre simplement les nouvelles du club, mais c'est juste pour faire un exemple. On dit parfait, j'ai choisi ça. On s'en va à la prochaine étape. Next ici. On tape en bas Next. Alors là, ce qu'on a ici, c'est le nom de la campagne. C'est ce qui va apparaître finalement dans notre liste de campagnes. Alors on peut dire par exemple ceci, on va appeler ça numéro 2. Puis ici, c'est ce qui va apparaître dans le sujet du courriel que les personnes vont recevoir. Par exemple, nouvelle activité. Et ça, c'est le nom de la personne, l'originaire, etc. Ça, on ne touche pas tellement à ça. Alors, quand c'est fait ces choses-là, on s'en vient next. On continue encore next. Si jamais on se trompe, qu'on veut changer les choses, on a juste à retourner en arrière, par exemple, dans les recipients, disant on veut changer un petit peu, je ne veux pas l'envoyer là-dedans, je veux l'envoyer à quelque chose d'autre. Alors ici, on peut dire, je l'envoie par exemple à ce club-ci à place, etc. Alors on continue comme ça, on va finir par choisir celle-là. On a fait ça, cette partie-là, on continue. Et on retrouve ici avec ce qu'on appelle des templates. Alors on dit, on va prendre template, c'est un gabarit qui donne un look de courriel. On prend ceux qui sont saved. On prend celui de l'infolettre ici. Alors, on sélecte, on prend ça. Seulement, il ne donne pas ça, etc. Alors ici, il y a un petit peu d'affaires de trop que je vais supprimer. Ça n'a pas d'affaires là. Pour déliter, puis je vais expliquer après ça comment ça fonctionne. Ok, il y a beaucoup de choses de trop.
Bon, ça c'est ce que va avoir l'air notre lettre. Alors on voit ici par exemple qu'il y a une en-tête. Il y a un certain bloc ici de texte qu'on peut avoir, puis un autre bloc. Alors ici encore un bloc de texte qui est amplement suffisant. Alors quand on clique sur un bloc, on a une petite poubelle ici qu'on peut le supprimer. Et quand on veut le changer, tout simplement, on clique dessus. Okay? Et tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit sur le texte, pareil comme on a sur le site. Alors, par exemple, il y a une nouvelle activité, blablabla. Bla, bla, bla. Pareil comme le site, on peut prendre ceci et le mettre en gras. Ça, c'est les boutons les plus intéressants, mais il y en a d'autres. En cliquant ici, le petit triangle, on a ici d'autres affaires. On peut changer la police, etc. Toutes sortes de choses. Alors, finalement, on peut faire toutes sortes de choses. On peut faire après ça, après qu'on ait fini avec ça, à fur et à mesure qu'on tape, la partie gauche donne un exemple de ce qu'on va voir. On peut aussi faire un preview pour voir qu'est-ce que ça va de l'air. Alors, je peux envoyer ça par exemple dans un courriel de test, send text email. Alors, peut-être par exemple, je peux l'envoyer à moi. OK, alors ça me donne une idée qu'est-ce que ça va de l'air. OK, alors on va regarder ici, on va aller voir dans mon courriel, voir ce que je l'ai déjà reçu. Pas tout à fait encore. Des fois, ça peut prendre quelques secondes avant que ça arrive. Bon, en attendant, on va continuer. Alors, on a ceci. Alors, quand on a terminé, on peut faire un Save and Close. Alors, on voit ici ce qu'on va avoir de l'air notre courriel. Alors, c'est à peu près le look standard qu'on a. Il y a toujours quelque chose en haut qui dit voir le courriel d'un navigateur ou qu'on a de la misère à le voir dans leur courriel. Le logo du club et puis le texte en bas. Je vais probablement retravailler un petit peu le look de tout ça. C'est à peu près ça. Alors, quand on a fini le design tout, on continue à Next. Alors, dans cette section-ci, il dit si on a tout défini avant de partir. On a défini la liste, le sujet, etc. Bon, le texte comme tel. Alors, quand tout est beau, le petit bouton ici, Send, on clique là-dessus. Puis là, il demande de vérifier. Il dit on envoie ça à l'infolette de test à 3 subscribers. On clique dessus, Send Now, et ça devrait normalement aller à ces personnes-là. Peut-être que sur un autre courriel ici, on va aller voir ici sur mon Gmail, peut-être qu'il est arrivé là-dessus. Normalement, il serait supposé arriver. Peut-être qu'il prend un peu de temps, les réseaux est assez chargés en après-midi habituellement. Bon, maintenant il est arrivé dans mon Gmail. On clique dessus. On voit qu'il est arrivé. Ça, c'était l'original. On voit ici, c'est exactement ce qu'on a envoyé tantôt, ce qu'on a fait comme texte. Okay. Alors, si on retourne ici dans notre Camping Builder, bon, il est terminé, ça c'est un peu ludique. En tout cas, on peut aller voir dans les campagnes, puis naturellement, il va apparaître là. Par exemple, campagne de test numéro 2, c'était, etc. On voit des choses. Alors, si on voulait leur prendre celle-là comme modèle de base, à ce moment-là, on ferait la même chose. On voit ici le nombre de personnes qui sont inscrites, puis le nombre de personnes qui ont ouvert le courriel. Alors ça, c'est une chose intéressante. On peut avoir un feedback pour voir qui a vu ces... pas nécessairement les personnes en particulier, mais combien de personnes ont vu cette campagne-là. Si on clique dans notre compte ici, le nom du compte, on peut regarder Account Settings. On peut voir ici le nombre d'envois qui nous reste. Alors, en réalité, c'est 12 000 par mois. Alors, on a envoyé 7 jusqu'à date. Et puis, le compteur va se remettre à 0 le 25 juin. Alors, on peut aussi cliquer dans Templates pour voir les différents templates. Alors, ici, vois-tu, celui que j'ai utilisé tantôt, il n'est pas vraiment bon parce que c'était un essai, alors je vais le supprimer. Alors, on peut faire ici, on clique celui-là. Surtout qu'on clique des affaires, souvent, il y a des petites choses qui apparaissent en haut. Alors, on peut faire un delete, ou delete this template, oui, delete. Alors, à l'avenir, le seul qu'on va voir, ici, quand on détruit des choses importantes, il dit explicitement de taper delete, T-E-L-E-T-E. Ça, un peu partout, que ce soit des listes ou n'importe quoi, il va demander de faire ça pour confirmer. Alors, ça, c'est notre bulletin standard. Alors, si jamais on veut faire une nouvelle campagne, OK, alors on arrive ici. Alors, on va utiliser ceci, par exemple, Create Campaign. On fait un Regular Old Campaign, par exemple, je pars de rien. L'infolette, peut-être on envoie ici quelque chose encore de test comme ça, l'infolette de test, Next toujours. OK. Là, je vais dire, bon, n'importe quoi ici, n'importe quoi là. On continue.
Alors ici, on prend maintenant les Save Templates, celui-là, bulletin standard. Il est beaucoup plus beau celui-là que l'autre. Alors, bon, ça y est, il nous dit des affaires intéressantes ici. Ah, OK. Alors, on voit que c'est quand même plus intéressant comme look. Alors, lui, simplement, ce qu'on fait, on clique de la partie ici. Et sûr qu'on a cliqué, le champ d'édition à droite rouvre. OK? Alors, on voit qu'il y a quand même des choses intéressantes là-dessus. Alors, c'est à peu près ça. C'est pas plus compliqué que ça.